Salut, c'est dans ton rad. 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 Salut tout le monde, c'est le 5e épisode de Dans ton rad. Ce soir, on est chez Dédé la frite. Il y a une bonne ambiance parce que la musique est assez cool, c'est le jam. Et qu'on a les haut-parleurs genre au-dessus de notre tête, littéralement. Vraiment, genre juste derrière. Et en plus, ça va être un épisode très musical. Et ça s'appelle Dédé la frite. On a mangé des frites, elles sont bonnes, c'est cool. Et elles sont pas chères. Venez là, on n'a pas de prix, mais ça va être cool. Je suis avec Stéphane. Salut. Je suis avec Julien aussi. Salut, salut. Et ce soir, on va parler des trucs qui font peur. Bouh, bouh, bouh. Je propose. Autour de la table avec nous, il y a Gaël. Salut. Qui vient Qui de fait renverser son on jus de commence tomate. très très mal. Très, cette très bien. émission. Il y a Elias. Salut. Juan. Bonjour. Et Elodie. Hello. C'est bon. Vous allez bien? Mais oui. Ma foi, oui. Est-ce que vous avez peur de quelque chose, Stéphane? Ouais, ou genre dans la vie? Ouais. Moi j'ai peur de... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort. Moi j'ai pas peur de la mort. J'attaque fort. Hein. Parce qu'il est d'accord. il est tôt dans ta vie. Il est tôt dans ma T'as vie. pas encore peur de la mort. Ouais. Je suis pas encore assez vieux peut-être. Est-ce que j'ai peur de quelque chose? Non, j'ai pas trop peur. Mais Tu te la pètes, hein. Ouais, tu te un la petit pètes un peu, peu parce que clairement. normalement tout le monde devrait avoir quelque chose à répondre hein, si on était tous honnêtes. Bah genre Julien, toi. Ah, bah moi non, moi alors Ouais. j'ai peur de rien. Moi j'ai peur de rien. Ouais. Non, Ça va les kékés Non, j'avais peur des araignées moi quand j'étais gamin. Et genre, t'as plus peur des araignées. Et là maintenant, vu que enfin tu vois, maintenant j'ai une meuf et tout, donc je veux faire un peu le mec quand on a une araignée à la maison. Putain, ce trip de Et- virilité quoi. Ah, le bonhomme. Du coup, quand je vois une araignée, bah je T'as reste, peur je reste fier, tu vois. Et à l'intérieur de toi, Je- t'as peur. Je Voilà, la à prends dans mes l'intérieur de mains moi, et je j'ai la fais peur, marcher ouais. sur mon bras tranquille. Ouais, nickel. Ah. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai voulu faire ça. Et en fait, il y avait une araignée un peu fatos, justement en bas de chez elle. Et je m'amusais à la pousser un peu avec mon pied derrière elle au début. Donc, en fait, quand elle avançait, elle venait pas vers moi. Sauf qu'à un moment donné, elle s'est retournée. Et moi, j'ai voulu continuer à l'emmerder avec mon Elle pied. t'a Elle a regardé commencé. droit dans les yeux. Ouais, déjà, elle m'a regardé. Là, j'ai commencé à flipper. Et elle est montée sur mon pied. Et là, j'ai crié. Je pense que j'ai poussé un petit cri un peu. Pas hyper viril, quoi. C'est c'est génial dur. parce que j'ai l'impression que en écoutant dans ton rad, t'as vraiment des histoires pour tout. C'est parfait. Mais il a des histoires pour tout. Il a tout vécu, Julien. Oh, bah. Et il a peur de rien. J'ai peur de. Ouais, j'ai des histoires pour tout et peur de rien. Ouais. C'est super. Gaël, toi qui... Ah. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu aurais des phobies par hasard? Le problème, c'est qu'il n'y en a pas qu'une. C'est un peu ça le souci. C'est pas grave, on a du temps. Il y en a une petite liste. Vas-y. Ok, je les connais déjà. Oui, tu les connais déjà. Non, mais il y en a des simples. Hein. J'ai peur des serpents, Jusque-là, ça va. Pareil. des gens déguisés, du vide. Les gens déguisés. Alors attends, vas-y, continue et après on va On fait revenir la point liste. par point. Arrête, il y a aussi des singes. Les singes. Parfait. Attends. Ok, non, mais on juge pas. Wait non, for mais it. ouais, il Non, n'y a ouais. pas de jugement dans ce podcast. Souvent, c'est lié à des vieux traumas et tout, donc Mais ça, je sais c'est pas, le hyper singe. pas cool. Et Donc j'aime pas les singes. on va pas se moquer, mais c'est drôle quand même. Il y a aussi les patates qui germent. C'est ma préférée. Et aussi les animaux à quatre pattes qui sont sur deux pattes. C'est-à-dire... Genre C'est l'ours. génial. Tu vois un petit chien tu qui vois, marche sur les oui. pattes arrière. Est-ce que t'as le Voilà. nom de cette phobie? Mais non, je sais pas, j'ai jamais Je cherché. pense qu'il doit être terrible ce nom. Ouais. Ouais. Parce que Mais- j'ai fait un peu de recherche cet Est-ce après-midi que ça et il y a existe des noms de phobies pour vraiment tout, pour les gens qui ont peur de lézards qui vont tomber sur leur lit. Du coup, clairement, il y a moyen qu'il y en ait pour toi. C'est-à-dire ça n'a pas le même nom si le lézard tombe à côté du lit. Je Ouais. pense. C'est D'accord. toute une science. Ok. Il y a Gilles Roussel Boulet qui avait fait une très bonne BD là-dessus. Il y avait la coprophobie, la peur de faire caca. Oui. La phobophobie, la peur d'avoir peur. Ouais. Et la Et ce qui peur est de beau, c'est que vomir et le tout fait ça. d'avoir peur de beaucoup de choses et de le reconnaître, ça veut dire que t'as vécu aussi beaucoup de choses. Quand on dit j'ai peur de rien, généralement, c'est qu'on n'a pas vécu grand-chose. Ah, j'ai dû vécu. Mia, ça pour moi, Julien. Non, moi ça va, finalement, j'ai admis que j'avais peur des araignées. C'est C'est Stéphane vrai. plutôt. Ouais. Non, mais je vais trouver Stéphane une a petite pas peur reconnu. qui sort de nulle part d'ici quelques Ouais. minutes. Donc, alors, Gaël, on va reprendre tes phobies une par une. Analysons tout ça. Tu as peur des singes? Oui, mais en fait, les tout petits singes, tu sais, ceux qui peuvent se faufiler partout. Ouais. Ouais. Par exemple, si tu laisses la fenêtre ouverte, Il y il y a a- un singe qui peut rentrer. On est partis en vacances ensemble et dans une chambre d'auberge de jeunesse, ça nous a fait un gros trip parce qu'il y avait des barreaux, mais les singes pouvaient quand même passer à travers les barreaux. Et il aurait pris la clé, il aurait ouvert à quelqu'un. Parce que les singes ont des complices en principe. Mais qu'est-ce qui te... Pourquoi Mais je sais alors, pas. tu sais pas? Mais en fait, il y a T'as un trop peu trop regardé Aladdin d'imagination dans ma tête, je pense. Je sais pas, j'imagine après ce qui va se passer.
D'accord. Parce que c'est pareil, les patates germées, bon en soi c'est vrai que c'est un peu dégueu, mais de là à en avoir De là, peur. en avoir peur, c'est quand même Non, mais compliqué. imagine, elle passe par la fenêtre, elle ouvre la porte à leur complice. C'est vrai. On dirait une Non, taille mais c'est que je chelou. m'imagine après que moi je me mette à germer et qu'il y ait des germes qui vont sortir de ma peau en fait. Ah ouais, c'est pertinent. Je me disais, c'est juste. Peut-être tu trouves ça dégueulasse, mais oui, si tu l'associes à quelque Voilà. chose d'autre. Et j'ai Ah, l'impression c'est que un c'est moi qui peu me mette à genre germer. comme la trypophobie, je crois que c'est ça le nom que ça a, quand tu imagines des... Non. Quand t'imagines des trous, Ah, c'est ça, là où Ouais, ils genre ont des pas à trous être, sur ouais. la peau, enfin sur des surfaces qui sont pas faites pour ça, genre ça me dégoûte aussi. Il y a plein On va d'images. gagner des comme ça. phobies en fait en écoutant ça. Ouais, je pense. Mais en vrai, les patates qui germent, ça venait d'un épisode aussi de Martin Mystère quand j'étais petite. Oh, génial. Ah, Merci. mais en fait, il y avait un épisode, il y avait des patates géantes Ouais. qui germaient et qui les attaquaient. Ah ouais. Voilà. Et du Ouais. Ouais, Du coup, il y a un Ouais. truc quand même à la base. C'est pas venu juste Ouais, de je crois ta que ça vient tête, de ça. quoi. Parce que... Mais après, pourquoi je l'ai imaginé moi en train de germer, je sais pas. Ok. Là, tu viens de me donner envie de remater tout Martin Mystère. Ouais, c'était J'adore, bah je suis fan. oui, c'était top. Ça me va. Mais est-ce qu'il y a vraiment un organisme qui gère les phobies et qui se dit ok, il y a quelqu'un qui a une phobie, on va en faire un nom et ça va devenir une phobie. Non, c'est une un phobie, organisme qu'on appelle l'étymologie. Oui, Le c'est latin. c'est des linguistes. Des gens qui donnent des Je noms pense à des que ça choses. s'arrête là. Et la peur du vide. Parle-nous de ta peur du vide. Ouais, Ça, mais c'est un peu plus commun déjà. Oui, voilà, Le ça, il y a vertige, rien la peur du- On de. confond avec le vertige justement. C'est pas la même chose. C'est pas la Ah, même pour moi chose. c'était la même chose. Ah, ouais. je sais pas. Du En fait, c'est dès que j'ai pas les pieds au sol, quoi. Ouais, parce que le vertige, c'est la peur de tomber. Ok. Oui. C'est Ah. alors que la peur du vide, c'est juste bah putain, je suis au bord d'un truc et ça me Ouais, fait peur. c'est- Moi, je ouais. sais que j'ai pas le vertige, mais j'ai la peur du vide. Non, en fait, il y en a un qui est physiologique et l'autre qui est une peur en fait. Il me semble que le vertige, c'est rapport à l'oreille interne, etc. Ouais, Et ça te fait des réactions. C'est ça, ouais. Oui, ouais, c'est ça, d'accord. C'est que même à Oui, il y a une vraie sensation du haut de physique, ta taille, tu peux avoir le vertige. Gaël, quand tu montes sur un tabouret, t'as peur. Non, j'en suis Voilà. pas là. Vous allez quand même plus haut. Ouais. Un escabeau On a En quoi, fait, dès que c'est. 3 mètres, 5 mètres Ouais. On veut les chiffres Non. exacts vraiment. Non, non, non. Non, j'en suis plus haut. Les ponts, tu vois, plus les ponts. La tour Montparnasse. Un avion. Ouais, mais si je m'approche pas du bord, ouais. Ouais, Tu peux c'est pas, vrai. de toute façon. Ouais, ça, oui, Oui. c'est- Il y a une vitre. Ah oui. C'est Ouais, cool. ils ont mis des jolis panoramas et tout. Une Tout est piste de détaillé. roller maintenant. C'est C'est assez Piste de cool. roller maintenant. Et ça me fait penser qu'on a peut-être une histoire d'ailleurs commune tous les trois, Elodie, Ilias et moi, par rapport au vide. Parce Oui. que tous les trois, on était pendus à un relais au Maroc Ah oui. à 6. En fait, on pratique l'escalade. Ah. Je sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un relais d'escalade. Pas du tout. Pas spécialement. C'est un Explique-nous. endroit en fait au milieu d'une paroi où tu t'attaches pour te reposer un petit peu, potentiellement Ok. mettre une corde de rappel ou quoi. C'est fait pour tenir un certain poids. C'est pas fait pour maintenir 6 personnes pendant 1 heure, pendant que Ilias est 20 mètres plus bas en train d'essayer de démêler la corde. On est en train de révéler qu'on ne respecte pas du tout les normes de sécurité. Il y avait Nous, pas on les d'autre relais, connaît on n'avait pas, pas le ça choix passe. finalement. Oui, non, effectivement, on a été bloqué assez haut pendant assez longtemps. Il faisait froid, il y avait du vent. Et oui, effectivement, ça peut créer les petits Conditions soucis. idéales. Pour le coup, moi qui ai la peur du vide, on arrive à la surmonter jusqu'à un certain point, mais là, au bout d'1 heure accroché à 6 sur un truc qui est pas forcément fait pour 6 personnes, à un bon 130 mètres de haut, je pense. Ah. Ah, quand même. Moi, Oui. perso, je commençais à me chier dessus. Après, je suis peut-être le seul. Elodie, toi, t'as eu peur à ce moment-là? Ben, c'est surtout que finalement, il y a 6 vies qui sont accrochées à 2 points qui sont crochetés sur la roche et qu'on a tous les pieds dans le vide et du coup, effectivement, c'est pas super rassurant quoi. Et du coup, t'as foi dans le matériel. Et ça s'est terminé comment du coup? Vous en êtes. Bah, on vous a avez attendu juste- qu'Ilias descende. Vous êtes en vie. À part Ilias qui a plus qu'une jambe, nous ça va. Donc on est parti de la phobie des singes à la phobie un peu plus sérieuse quand même des gens qui Un peu étaient plus à sérieuse, on est pas là 150 pour mètres. juger, On quand juge même. pas, Ouais, Julie, on c'est a vrai, dit on c'est ne vrai, juge je pas suis les désolé, phobies, mais c'est pas écoute bien. moi. Moi, Écoute pas je moi, veux bien c'est vrai. rebondir sur quelque chose que tu disais là sur le fait que tu germes. Tu sais T'as déjà germé toi? Vous voyez pas C'était Gaël, arrivé mais ouais, justement, ça m'a fait penser parce que moi j'ai déjà eu en fait une mouche, tu sais, qui te pond dans la peau. Ah, mais, voilà. mais ça, c'est le genre de truc. Genre, Ouais. Ça, à c'est de chaque la fois bonne que j'ai un phobie. bouton chelou, je me dis, Ouais, ah c'est putain, ça, il y c'est a- le truc, c'est les la- araignées qui ouais. pondent des œufs. Et après, j'ai fait des recherches et genre, d'un côté, ils disaient, en vrai, ça arrive jamais. Du Si, coup, si. je m'étais dit que ça allait. Et Ben, là, ça ouais. me refait peur. Ouais, non, mais moi j'avais un bouton, je l'ai percé et puis il y a un asticot qui est sorti. Ah, putain. Et c'est- On a passé une après-midi entière à enlever d'ailleurs les mouches du dos de quelqu'un. Ah si aussi, mais ça c'est pas les mêmes verres. C'est Ah, une version voilà, extrême parfait. des points Parce que noirs, moi quoi. celui que j'avais c'était un verre macaque, c'est plutôt en Afrique ça s'appelle. Comment Vers t'as ma attrapé ça? phobie. Double phobie. C'est un verre macaque et sinon le autre verre c'est plus gros, c'est plus moche, c'est plus dur à enlever et c'était cette fois-ci au Brésil quoi. Voilà, donc effectivement j'ai vraiment cru que j'allais germer et quand il y en a un qui est sorti j'ai eu peur qu'il y en ait partout ailleurs donc j'y avais pas pensé mais je pense que ça peut devenir une phobie facile. Ok, donc, Tu sais comment t'as Ça y attrapé est. ça ou, Mais en fait j'étais au Cameroun et donc en fait si j'ai dû me
séché avec une serviette qui était encore humide. Et là-bas, les mouches, elles pondent dans le linge humide. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le laisser longtemps au soleil pour que ça sèche. Et en fait, ça tue les larves, enfin les œufs. Oh là là. Et donc, j'ai dû me sécher avec une serviette encore humide. Donc, l'œuf s'est déposé sur ma peau et est rentré dedans. Ça y est, j'ai trouvé ma phobie. C'est bon. Voilà. Il y avait moi- qu'à demander. Vous me faites bien flipper parce que j'étais en randonnée il y a encore quelques jours. C'était dans le Cantal, donc c'est pas très loin du Cameroun. Et il y avait une petite araignée qui s'est baladée sur ma main à un moment. Et en fait, normal, j'ai voulu lui souffler dessus pour la virer. Et en fait, elle partait pas du tout. Et du coup, j'ai commencé à lui mettre des pichenettes et elle partait pas non plus. Et là, en fait, j'ai compris qu'elle se tenait à ma peau en fait. Et du coup, je l'ai Avec ses arrachée dents. réellement. Et non, mais je sais pas comment, mais enfin, j'ai compris qu'elle était accrochée à moi quoi. Elle faisait quelle taille pour être accrochée? Ah non, elle était vraiment toute petite, mais je sais pas, je Elle pense écrasée, que. en fait. Bah ouais, au moment de l'arracher, ouais, j'ai dû l'écraser un peu, ouais, mais. J'aurais bien aimé t'y voir. Hein. Mais putain, n'empêche que j'étais. Du coup, j'ai grave flippé. Après, je me suis dit merde, ça se trouve, elle a eu le temps de me pendre sous la peau et tout. Donc là, je suis encore un peu en flip parce que c'est très Ça fait... récent. Ah oui, d'accord. C'était il y a 4-5 jours. On commence Donc, à voir la mutation. J'ai eu un bouton après, là, qui a l'air d'être parti, mais on sait jamais, tu vois. Là, je suis. Voilà, vous venez de me pourrir ma soirée, merci. Et comme t'as surmonté ta phobie des araignées et que t'en avais pas peur, du coup, t'as pas eu peur en la voyant. J'ai pas eu peur en la voyant, mais j'ai peur après, en fait. Voilà, Oui, t'as peur de potentiel effet, mais bon. c'est ça. Potentiel Genre- super pouvoir. Ouais. Genre, Elodie, elle nous parlait d'un truc, genre avec des bêtes vénères qu'on connaît. Ouais, bah Là, d'accord, j'imagine ok, qu'il y a moi un j'ai peu peur des moins de petites risques. araignées dans le Cantal, Eh, ça va. j'essaye de te rassurer. C'est juste ça. Est-ce que vous avez déjà eu des phobies que vous avez réussi à surmonter et genre maintenant c'est bon, c'est tranquille? Oui. Depuis Karen. aujourd'hui, j'ai bossé Wow. pour l'émission. Putain. Parce que j'avais une sale phobie des le serpents. jaune. moi. Et depuis aujourd'hui, t'as plus peur des serpents? Alors si, quand même, mais j'ai passé une étape parce que genre déjà rien que d'en parler, je me dis que peut-être il y en a à mes pieds là, ça me dégoûte et genre, ça va être... Mais là ça va maintenant. Ah, mais c'est ça que Il y j'ai a senti peut-être tout des à l'heure. serpents là. Et j'imagine que genre si j'en parle, je me dis que ça pourrait arriver, et du coup Serpents ça qui se me, et du coup, faufileraient ça près me de tes dégoûte. près de tes chevilles. Et... Ouais, ah. et qui pourraient Ah, on va remonter, se là. calmer quand même. Franchement, on est dans le deuxième, clairement il y a des serpents. C'est pas la question du moment. Enfin bref, et du coup. Ok, donc là, à ce Ah, moment-là, c'est Karen mort, n'est en pas fait. du tout En fait, rassurée. finalement, j'ai pas surmonté ma phobie. Non, mais du coup, le truc, c'est quoi? Rien que d'en parler et tout, ça me dégoûtait. Et cet après-midi, du coup, en cherchant un peu. Alors, déjà, j'ai cherché des trucs, comment surmonter ses peurs des serpents et tout. La moitié des articles, il y a des grosses photos de serpents dégueulasses, donc j'étais encore plus mal. Puis à un moment, je me suis dit, faut quand même que j'essaye vraiment le truc, ouais. Et j'ai regardé une vidéo de 10 minutes d'une meuf qui est allée dans un gros vivarium avec un mec qui aide à soigner ça, justement, quoi. Et donc, elle a passé genre 4 heures là-bas et à la fin, elle avait un python royal, je crois, dans les mains. Ouais, parce que regarder la vidéo, ça te guérit pas. Hein. Il faut y aller vraiment. Non, mais genre, normalement, j'aurais pas pu la regarder, quoi. Genre, j'étais mal pendant les 5 premières minutes et je tremblais et tout. Et rien que ça, c'était dur. Et là, j'ai passé un cap. Alors oui, j'ai pas lutté contre ma phobie, mais j'ai passé un cap et c'est déjà beaucoup pour moi, en vrai. Est-ce que tu sais ce qui te fait peur dans les serpents? Alors, que c'est le fait qu'il me alors, accuse Pas de bras. mais oui. Ouais, je pense que. Alors déjà, Ça va, ça a des yeux hyper vicieux et puis pareil, la langue, ça va être un peu chelou. Et oui, ça a pas de bras et tout, ça peut se faufiler partout. Ça a des Et le yeux truc- vicieux. Bah oui. D'accord. Bah, c'est pas pour rien qu'il y a K dans le livre de la jungle, quoi. Ouais, Genre, c'est vrai, il est- c'est vrai. Mais du coup, Mais les c'est- chèvres c'est aussi, ça a des yeux vicieux. Oui, là je suis d'accord. Les yeux du Ah, diable. voilà. Ouais, mais Mais ça a des ça, pattes. c'est Le fou. diable. C'est l'enfer. Non, c'est Ça fait l'enfer. pas les Ça a chèvres. des pattes et puis Ouais, mais c'est justement, genre, ça fait pas peur et pourtant, ça a vraiment les yeux du diable. Mais ça a les yeux en rectangle, c'est pas normal. Mais oui, c'est affreux, moi la dernière Vous fois que j'ai regardez vu. souvent des chèvres, genre on peut jamais On a rendu fait une compte que vidéo les tous chèvres les deux avaient- de ouais. chèvres. On a filmé des chèvres, on les regardait en face et c'était le diable. Ouais. Ah non, mais c'est vraiment la folie. C'est une vraie Tu nous histoire. fileras le Il est lien. nul, ça va. Et je me suis rendu compte par contre que du coup le dessin de K dans le livre de la jungle, il me faisait pas trop peur et c'était un peu chelou. Mais du coup, ouais, Ouais, mais c'est c'est parce que c'est un le côté dessin. genre ça a pas de bras et c'est chelou, Et ça ça ressemble saute. à rien d'autre, quoi. Parce que les murènes ça fait pareil, j'aime pas trop. Les Parce murènes, que ça c'est a pas plutôt de dégueulasse. Ouais. Ouais, ça a vraiment une tête de saloperie, quoi. Ah ouais, d'accord. Non, oui, je me disais, en fait, on n'a Yes. pas il me semble qu'on n'a pas défini ce que c'est qu'une phobie et tout. Alors vas-y. Et en fait, Yes. si je dis pas de bêtises, de un point de vue tout bête, Il c'est nous, qu'en fait, c'est pardon, Mamon. Désolé, des formations professionnelles. Non, en fait, c'est une peur qui est démesurée, quoi. Donc, Ouais. en gros, si t'as peur d'un truc qui est dangereux, c'est une peur qui est assez logique, donc on va pas dire que c'est une phobie. Par contre, si t'as peur, je sais pas, des affiches de films, là, par contre, c'est une phobie, c'est chelou, quoi. Ouais, en fait, c'est ça la différence, c'est que la peur, c'est une vraie réaction à un danger qui est vraiment présent et la phobie, c'est un truc complètement irrationnel. Si t'as peur des requins, ouais, il y a un petit truc, quoi. Ils font 4 mètres, ils ont des dents qui font la taille de ta tête, bon, c'est jouable. Ouais. Mais, Une patate germée.
Ça flippe. On a dit qu'on se moquait. Oui. Mais non, Croyez. j'ai pas pour toi, Ça a ça le mérite d'être spécifique. Évidemment, si la patate t'as pas mangé, tu peux te dire ah, elle va peut-être me manger, elle a trop faim, je ne sais pas. Ouais. Non, imagine ces germes, ils vont jusqu'à toi, ils te mettent à t'étrangler. C'est un danger. T'as dû Donc, vraiment c'est pas- regarder c'est pas des une films phobie. Bah, tu sais que bizarres. c'est une peur. ça pousse à peut-être 1 centimètre par jour. Faut vraiment que tu dormes très longtemps pour que. De toute façon, je les jette avant. Il n'y en a pas chez moi. Oui, c'est vrai que du d'ailleurs, coup, c'est un handicap. dans est-ce que ça t'empêche d'acheter des pommes de terre de peur qu'elles germent? Non, j'en achète, mais quand je vois qu'elles vont germer, ben, je les jette. C'est génial, c'est la meilleure phobie que j'ai jamais entendue, c'est trop bien. Oui, pareil. Oui, on n'a pas invité Gaël pour rien en vrai. C'est un peu biaisé de base quoi. J'ai fait un petit tour sur Wikipédia et j'ai pas du tout toutes les faire, mais je vous conseille de regarder. Ouais, Il y en a qui sont assez ouf. Je voulais. Est-ce que l'araignée, ce serait pas la phobie la plus répandue? La première, c'est la peur de la mort, Voilà. je crois. Ah, mais c'est pas une On est phobie sur, la peur de la mort. Ouais, parce Ah, qu'on ouais, on parlait d'irrationnel tout à l'heure, mais là en fait c'est quand même assez rationnel. Enfin, La peur de la mort, oui. Bah non, parce qu'en vrai, c'est pas censé faire peur. La mort, c'est juste t'es mort. c'est Non, un on, truc on en en avoir reparle quand t'as 70 balais. Fais-nous une Jean Rochefort, oui, c'est bon, je suis prêt. Non, mais genre, c'est. Ok, ça fait chier quand ça arrive, a priori. C'est vraiment la tuile Il quoi. paraît que quand Ouais. tu meurs, en effet, ouais. Mais en soi, on sait pas si c'est un truc douloureux et tout. Genre, du coup, c'est Mais pas justement, vraiment c'est peut-être rationnel ça parce qui qu'on fait sait pas peur. ce qui se passe. La peur Et de du coup, l'inconnu. c'est la peur de l'inconnu, c'est autre chose. Ah ouais. Ouais, mais Les parents, honnêtement, où il a les enfants si j'étais au 30e étage d'un immeuble et que je risquais de tomber, la chute ça me fait pas peur, le vent non plus, le bitume de base ça va, mais c'est clairement le fait de m'éclater, de crever qui me fait peur. On peut faire un petit jeu. Je vais vous balancer les noms de phobies et vous allez me dire ce que c'est. Allez. Elodie adore les jeux. Quelqu'un a fait du grec? On va commencer avec un truc un peu facile. La cynophobie. Même Alors orthographe. c'est CYNO. La peur de la mise en relation de deux Sinon, ça se entreprises. retrouve dans autre chose. Ouais. Pardon. La peur des cinémas. Non. Mais non, des cons. En grec. Oui, bah. CY. Cynophobie. Ah, Sino. avec un C. Genre, Sino. ça Il y a m'aide. un autre mot qui commence par Par sino. Sino, ouais. Ouais. Une brigade. Sinophile. Ouais. Les chiens. Ouais. Ouais. Oh C'est là là, la peur des La chiens. peur des yinches. Un point pour Julien. Ça, c'est rare. Alors une deuxième. La misophobie. La peur La des hommes. misophobie, non, c'est quand t'en as marre des bruits chelous, genre quelqu'un qui mange à côté de toi, c'est c'est la peur des C'est sons. pas la étranges. misophonie. Alors la c'est la misophonie. misophonie effectivement et ça Non. s'écrit M-I-S-O mais Ouais. par contre là c'est M-Y-S-O phobie. C'est pas les soupes miso. Ah, mais C'est pas les soupes miso C'est non pas les plus. soupes miso. La peur du sexe opposé. Non. Attends, Non, mais j'ai- c'est quand même lié à la misogynie ou un truc comme ça. Et non, c'est avec non. un Y du coup. La misogynie, c'est avec un I. Ah, j'ai du mal, je le mélange toujours. Là, c'est pour voir. Non, oh, c'est la peur de la contamination par les microbes. mais- C'est la peur que tu pourrais avoir quand tu chopes des asticots qui pondent sous ta peau. T'en as une autre rigolote Ouais, j'en ai une autre. La carpophobie. C'est la peur des carpes. Ah, Non. Ah non. C'est la peur du jour. C'est trop facile. Non. Ah d'accord. Je pensais que c'est comme non, Carpe la Diem peur et des tout, plantes. mais- Alors, t'es pas loin. La peur des plantes vénéneuses, Les plantes des carnivores orties. Non, c'est un type de plante. Ouais, les plantes carnivores. Non. Non. Attends, la carpophobie. Pourtant, ça Ah. fait peur. Est-ce que ça se mange? Oui. Oui. La peur des fruits. Oui, c'est la peur des fruits. Oh c'est là nul. là. La carpophobie. Bah, et là, pour Et le coup, jugez c'est pas, il y vraiment a des emmerdant, gens quoi. qui ont peur des patates germées. peur des bananes. Mais c'est pas un fruit. Il y en a qui ont peur des. Alors du coup, on parlait tout à l'heure, ah bah, je l'ai sous les yeux, de la peur des lézards tombant sur le lit. Ça s'appelle la cubiculacétophobie. Voilà, vous le saurez. Est-ce qu'après cet hommage à la sémantique, on s'arrêterait pas là? Si, c'est bon. Come on, Shakira. turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Backstreet's back. Alright. Dans ton rad. Dans ton rad. On a croisé des gens qui ont l'air plutôt sympas et qui veulent a priori bien parler avec nous. Donc il y a Brice, Bonjour. Charlet, Bonsoir. Valentine, salut, et Gabriel. Bonsoir. Est-ce que on va continuer sur les peurs. Est-ce que vous faisiez des cauchemars? Est-ce que vous faites encore des cauchemars? Est-ce que vous vous souvenez des cauchemars que vous faisiez quand vous étiez petit? Je faisais des cauchemars. Alors moi, j'avais un cauchemar qui arrivait tout le temps. C'était, je me faisais poursuivre par un tyrannosaure. Parce que j'ai eu... Est-ce que tu as vu Jurassic Park un peu trop tôt Voilà, dans ta vie? justement, c'est Ouais. exactement ce que j'allais dire. C'est que Ok. je fais partie des enfants qui ont vu Jurassic Park très très jeune et probablement un peu trop jeune. Et du coup, voilà, le tyrannosaure me poursuivait partout, y compris dans mon école maternelle, ce qui est un peu badant. Ah, tu l'as vu en maternelle? Ah ouais, je l'ai vu très très tôt, vraiment. Putain, moi je l'ai toujours pas vu dans ma vie et clairement c'est encore trop tôt. hein. Mais est-ce que t'as vu Petit Pied à la vallée J'ai vu tout ça Petit Pied, mais il me défendait pas du tout, c'est chaud. Ah, c'est Parce dommage. que même Petit Pied d'ailleurs, il a peur de dents tranchantes. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et Donc- Petit Pied, il a peur de l'eau aussi, tu sais.
Ouais, mais moi, alors bon, pour le coup, j'avais pas peur de l'eau, mais j'avais peur de dents tranchantes et des tyrannosaures. Et je me souviens, putain, vraiment les cauchemars, c'est des trucs de ouf parce que ça a aucun sens. C'est-à-dire que t'as des choses qui se succèdent et genre tu t'y attends pas. Enfin, quand tu y repenses après, ça Ah va. oui, mais c'est parce que ton cerveau mélange tout pour essayer de traiter toutes les informations. Exactement. Et je me souviens quand j'étais en maternelle, il y a un cauchemar qui s'est bien fini. Parce que donc je me faisais poursuivre par un tyrannosaure et en fait je suis arrivé dans un magasin où il y avait ma maman et du coup bah, j'étais sauvé, tu vois, et en plus d'être sauvé pendant la journée j'avais eu des feutres dorés qui faisaient un peu, enfin voilà, qui faisaient couleur dorée et je demandais à ma mère de m'acheter des feutres dorés. Et du coup elle m'achetait des feutres dorés et voilà, j'étais trop content et je me souviens de ce rêve là, enfin un rêve cauchemar. Et je m'en souviens encore aujourd'hui, plus de 20, 25 ans après. Bien, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ouais, mignon. c'est le bon cauchemar finalement. Ok. Charlet, est-ce que t'as. Mais petite, j'avais très très peur de la guerre. Voilà, oui. non, mais, Tu non, mais faisais des c'est- rêves sur la guerre. Alors, que c'est rationnel. mais c'est très bizarre. Mais j'avais très peur de la guerre que genre du. Alors j'habitais dans un tout petit village de 300 habitants et j'avais peur que genre d'un coup il y a la guerre et que ce soit la fin du monde, que dans mon petit village on soit tous perturbés. C'était à peu Mais près alors- quel âge ça? Alors je devais avoir 5-6 ans. Mais alors étonnamment, pour la petite anecdote, mes cauchemars de guerre se sont arrêtés du moment où j'ai rencontré ma meilleure copine de l'époque et son papa était militaire. Et non mais je vous jure que c'est vrai. Et je me suis dit que j'étais sauvée. Parce que son mais papa était militaire, il allait tous nous sauver. Même donc, pas, t'en as parlé avec lui, il t'a raconté des trucs pour te rassurer ou quoi? C'était Non, juste non, de savoir non, qu'il y avait je des savais mecs qu'il qui, était militaire. Mes parents après savaient que je faisais souvent le cauchemar de la guerre, etc. Mais du jour au lendemain, un jour, je me suis dit, bah, pas de soucis, c'est bon, il est là. Plus de problème. En plus, ça a aucun sens parce que tu viens du sud-ouest de la France et c'est un point qui a été plutôt épargné par. Oui, non, mais je veux dire, quand t'as 5 ans, tu te dis pas, non, mais c'est vrai que en. Bah, je sais pas, t'as eu des 14, cours de 18, géographie à 5-6 ans. Tu vois. Bah, bien sûr, non, mais j'étais surdouée. La faut Seconde le Guerre dire. mondiale, tu maîtrises à 5-6 ans. Non, mais c'est vrai. Mais je sais pas, une peur panique qui venait alors peut-être de la télévision, je sais pas, de ce que pouvaient me raconter mes parents. Là pour le coup, j'ai aucun souvenir. hein. C'est marrant Mais, parce que tout à l'heure on parlait de trucs un peu irrationnels. Enfin, on a commencé à parler de phobie. Et en fait là c'est une peur finalement beaucoup plus rationnelle. Enfin, Oui, là c'est un vrai truc flippant. c'est un pas vrai cool truc. quand Ouais, ça arrive. c'est-à-dire que si ça arrivait en vrai, on serait Après, tous le flippés côté et- irrationnel, c'est que elle avait hyper peur alors que Qu'il y il y avait avait rien, très, oui, très peu bah de chances oui. que ça arrive, heureusement. du coup. C'est un peu un Ouais. cauchemar d'adulte quand même. Genre Ouais, la c'est guerre. vrai. Genre, C'est quand clair. t'es gamin, tu. Non, mais j'étais très précoce. Ouais, hein. ouais. Ça. C'était mûr quoi. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres films qui vous ont un peu traumatisé Alien. Qui a vu Alien? Ah. Je l'ai vu la Voilà. semaine dernière. J'ai vu des Pour la gifs. première Celui fois de Ça compte 1960. Non, je pense pas. Un peu plus tard quand même. Ah, il y en a Non, deux. non, il y a le Ah. premier. Il y a le tout premier. Aliens avec un S et Alien. Ah, c'est deux Avec- films Enfin, différents. Moi, je les ai pas vus, au donc singulier, je saurais je dirais. pas. Alors je dirais que. Toi, tu parles de celui où il y a vraiment l'alien qui lui sort du bide. Ouais, c'est ça, avec dégueulasse, Sigourney Weaver, là, genre du Ouais, mais plastique ça, c'est détendu, après attention 78, non? spoil. Bah, peut-être Ah. années 80. Ah, je Avec vais des effets aller- spéciaux bien dégueux. Je m'en vais vérifier tout de suite sur Wikipédia. Merci. En attendant, est-ce qu'il y a d'autres films qui vous ont traumatisé? Gaël. Bah, moi, la Dora soupe au chou. Ah, c'est pas mieux. Quoi? Ouais, t'inquiète, Dora c'est flippant. Hein. Vous êtes pas Pourquoi? d'accord? Qu'est-ce qui te fait peur chez Dora? Bah, Dora, elle est Valentine. flippante avec son sac à dos et son singe là. Franchement, moi c'est j'ai ce pas envie de me glou-glou. balader avec elle dans la forêt. Hein. Je sais pas ce qui va m'arriver. Je crois qu'on a des phobies qui matchent parce que Gaël a Il y a un aussi singe. une petite peur des Ah petits oui. singes. Ça fait peur, les singes. Mais uniquement ceux qui passent à travers les barreaux. Après, Babouche il est un peu vicieux. Ça sent l'expérience traumatisante quand même là. Mais je sais On n'a pas. pas creusé, on s'est dit Je sais que c'était un travail de professionnel, donc on va rester en surface. Donc toi c'était Dora et toi Gaël Et c'est... la soupe au chou. Mais avec la musique qui vient et quand il débarque l'extraterrestre, j'avais C'est vrai trop que j'étais peur. gamine, j'avais un peu peur aussi parce que c'est un peu dark et ouais, la musique est flippante, puis ils sont tous chelous. Bah alors. oui, la musique. Elle en fait ouais. L'angoisse. En même temps, c'est le truc que les parents ils te montrent, genre ça passe le Ça passait. mardi soir quand Mais quand t'es gamin, pas à c'est l'école le hyper mercredi, rigolo, que tu dans pouvais le Ciné regarder. Mardi. Voilà. Et ben du coup, genre en vrai, c'est trop tôt quoi. Du coup, j'ai eu un moment d'absence, mais on est vraiment passé de Alien à la soupe au chou, là, c'est ça? Ah, il y On a eu est passé Dora par entre Dora les au deux. milieu. Ah putain, mais bien joué. Alors juste, ça est parfaitement mais à logique. culpa, moi je reviens sur ce qu'on vient de dire juste avant. Alien est presque de 78, c'est un film de 79. Donc Wow. bravo Brice, J'ai gagné ça, j'étais la loin. Voir semaine jouer la dernière. timeline. c'est vraiment- On va te filer un stickers dans ton rad. Ouais. Mais alors, tu vas du gagner coup, un stickers. Le truc flippant de Alien, c'est genre. Du coup, je connais pas le film. C'est globalement les aliens sont dégueulasses ou il y a autre Ben, chose? ce qui est intéressant en regardant ce film, Brice. c'est que tu
flippes pas trop parce que donc ça date de 1979 et à l'époque les effets spéciaux étaient pas ouf. Genre tu vois les maquettes en carton tout ça. Ouais. Du coup tu flippes pas trop. T'as quand même la musique, les bruitages, tout ça. Ça tu le vois aujourd'hui, hein, mais c'est pour ça, c'est voilà. intéressant. Mais lui, quand il l'a vu en 79, Ouais, c'est ça. il a Ouais, c'est fait ça. tout. Ouais, en 79, je veux dire que j'avais les chocottes. Hein. Là, Et du coup ce qui fait peur en 79 fait pas du tout peur en 2017. Et c'est ça qui est intéressant. mais aussi, ce qui fait peur, de la même manière, ce qui fait peur quand t'es jeune, te fait pas peur quand t'es adulte. Parce que moi, les Power Rangers, Parle pour toi. ça m'a pas fait peur, mais tu vois, les Power Rangers, je les voyais vraiment dans une ville à la fin. Je sais pas si vous vous souvenez, quand ils sont très grands et qu'ils marchent au-dessus des immeubles et tout. Moi, comme j'étais. Transformers, ça. Non, ouais, bah moi, non, je suis plutôt génération Power Rangers, mais. Tu confonds pas avec Godzilla? Moi c'est Alors, je pense qu'il y a plein de Il trucs y en a un, il est qui ont poilu fait et l'autre, il est concept, en en fait. fer. Tu vois, là. Parce qu'il y en a un, c'est des lézards et les autres, c'est des gens. Ouais, non, mais non, mais je pense que voilà, c'est un concept qui a été recyclé sur plusieurs films. Ah non, Mais du coup, les Power Rangers, Rangers, ouais, en fait, quand t'es gamin, tu vois pas du tout que c'est pas une vraie ville et que c'est que du carton et qu'en plus c'est très mal fait. Ouais, Et si, ça aurait Alien, été c'est beaucoup pareil, plus moi crédule, j'y croyais à fond. Hein. Moi, je me suis dit, si je vais dans un vaisseau spatial, j'ai un truc qui va me sortir du ventre. Hein, du coup, j'avais peur de ça. Mais, Ouais. et Dans donc- un vaisseau jamais- spatial. J'irai jamais dans un vaisseau spatial. mais C'est du mort. coup, Brice, tu disais que ça faisait pas peur parce que les effets spéciaux étaient un peu pourris, mais ça t'a quand même un petit peu marqué. Bah. Il y a des trucs dégueux. En vrai, on sait qu'il y a un truc Oui, c'est dégueu dedans. dégueu, ça m'a. Enfin, on était entre potes en train de le garder, donc on Ok, rigolait. c'était en mode déconne. Du coup, Ouais. tu fais partie de ces gens qui sont des soirées fun autour de films d'horreur. C'est Je pas un n'ai film d'horreur, mais. Jamais pour moi, regardé c'est- de film d'horreur. Je dois avouer. Ah, parce que Même pas Merci Souviens-toi beaucoup. l'été dernier 2. Je sais même pas ce que c'est c'est. le De truc, quoi tu c'est parles. Sarah Michel Gellar ou je me trompe Non, ça c'était Buffy contre les vampires, je crois. Ouais, j'ai pas Non, regardé. je non sais plus, pas, ça mais fait moi, peur aussi. le film pseudo d'horreur qui m'a marqué en adolescence, c'était Souviens-toi l'été dernier. Où, Tu peux nous le Vas-y. raconter alors, Qu'est-ce qui t'a fait peur là-dedans? non mais ça faisait pas peur du tout, mais je me rappelle, je sais pas pourquoi, d'un ponton. À un moment, ils étaient tous sur un ponton à côté d'un lac et ça finissait en truc dégueu, mais C'est ça qui t'a fait peur non mais c'était un On film a qui dit faisait qu'on ne pseudo- jugeait pas ce j'ai soir. pas- Je demande justement. Ouais, d'accord. Non, Parce que mais, je cherche à euh, comprendre les gens. Non mais en fait je me rappelle plus de l'histoire, mais je sais que c'était le film quand on était ado, c'était genre souviens-toi l'été dernier. C'est un truc où globalement il y a une espèce de tueur en série qui va Oui, tous les buter un oui, par un quand ils se classique, séparent. Et, notamment sur un ponton à côté d'un lac. Oui, alors clairement le ponton Voilà, ça marche hein. La scène du ponton. Je sais pas pourquoi je me rappelle pas de ça, mais c'est peut-être C'est l'effet étrange. des pieds sur le bois, etc. Je sais pas. Ça a l'air Une de musique de ponton, n'est-ce pas? Le masque et la plume on reparle régulièrement. Gabriel, qu'est-ce qui t'a fait peur comme film dans ta vie? Non, j'avoue, j'ai pas trop de films qui m'ont fait peur. T'aimes bien les films d'horreur? Confession, justement, je regarde jamais. J'aime pas du tout. Alors, c'est mais parce ça que me t'aimes pas? rassure vachement. Mais en fait, c'est vrai que là, je me rends compte que. Ouais. Non, c'est vrai. Est-ce que c'est parce que vous avez peur d'avoir peur? Exactement. Maintenant, on peut commencer à philosopher. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir peur, tu vois. En Genre, plus, c'est pas marrant d'avoir en peur, fait- genre t'as peur, Ouais. tu vois, c'est pas Tu drôle. sais que tu vas avoir peur. Du coup, c'est pas Ouais, forcément ouais, c'est intéressant de. Ouais, non. Ouais, mais non. Genre, c'est pas, ça l'est pas suffisamment. T'as l'air moyennement crédule à pas mal de choses, Brice. C'est genre, Ouais, faut que les effets spéciaux soient bien faits et Je suis un peu blasé, quoi. genre, Tout est un tu sais peu mettre de la attendu dans la distance vie. avec les choses quoi. Ouais. Ok. Je me fais un peu chier dans la vie. Ouais, donc t'as peur de rien, toi. Si, justement. Mais ce qui est intéressant avec la peur, c'est que tu t'y attends pas. Alors que quand tu vas voir un film d'horreur, tu. Ah mais du coup un jumpscare sur toi ça marche? Peut-être. Les jumpscares c'est quand on a un film et tout d'un coup t'as un monstre qui surgit et tu fais t'as un genre de Toi, tu fais comme ça. Ça me fait penser à une vieille pub, enfin une transformation d'une pub pour une voiture où tu vois une voiture Oui, rouler il y dans avait une- un truc qui une tournait route de sur montagne. Internet, ouais. C'est ça. Et à un moment, t'as un truc dégueulasse qui te surgit à l'écran. Et en plus on dit genre mettez bien votre casque pour bien entendre genre le bruit de la montagne Ouais, exactement. et là t'as un vieux cri bien strident genre forcément que tu te fais tuer à ce moment-là mais Et c'est là, la tu t'y surprise. attends pas. Voilà. Du coup c'est de la surprise Mais, mais Il c'est se pas transforme en vraiment la peur. Oui. mais Oui. ça, c'est des mécanismes. Ils jouent sur des mécanismes hyper humains finalement. Enfin, bien Ah bah sûr oui, que s'il y a c'est une humain. personne qui te. Non, mais s'il y a quelqu'un qui te crie dans les oreilles au bout d'un moment où t'es hyper concentré sur quelque chose, bah, bien sûr que ça fait peur. Mais ça joue pas sur tes phobies ou sur un aspect psychologique. C'est primitif un peu, non? Moi j'aime pas les films d'horreur parce que Valentine. la seule expérience que j'ai eue c'est Paranormal Activity, je sais pas si vous l'avez vu le Ouais. premier. J'ai Quand vu je des l'ai gifs vu, j'ai vomi. Ah ouais. Ah, ok. Donc, Alors, Au cinéma, Get toi, a Judy Game. C'était justement parce que c'était au cinéma, parce qu'en fait c'est un film qui est filmé en caméra amateur, et donc t'as toujours la scène qui bouge, et t'as les personnes qui sont paniquées, qui vivent leur truc, et toi t'es là, t'es en tant que spectateur, tu tangues et tout, et j'ai dû sortir de la salle, en fait je me suis vraiment fait chier, puis j'ai vomi. en fait, c'est pas parce que t'as eu peur. T'as une grosse nausée quoi.
Ouais, donc. En fait, c'est pas parce que c'est pas que ça t'a c'est fait pas parce peur, que le du coup. film t'a fait peur, c'est juste que c'était filmé, ça t'a donné la gerbe en fait. Ouais, mais ouais. Parce que moi, Paranormal Activity m'a un peu fait bader quand même. Hein. Moi j'ai vu la bande-annonce, ça avait l'air de faire hyper peur. Bah ouais, c'est ça, parce qu'en fait le truc est tourné dans une maison à peu près, enfin lambda, je pense que c'est fait exprès, hein, mais Oui. c'est complètement lambda et la nuit, bah juste la caméra elle est posée pour être dans l'alignement du couloir et pour que tu vois pas le bout du couloir. Moi je trouve que les meilleurs films d'horreur finalement c'est ceux qui montrent pas forcément grand chose mais qui laissent un truc inattendu, Qui suggère incontrôlable. aussi, ouais. Ouais. Finalement moi je trouve ça beaucoup plus flippant que de voir, Que de voir une bestiole. Ouais, c'est Bah, ça, en fait, ouais. oui, après, Dégueulasse. c'est ce dont on parlait Brice, c'est que si tu veux vraiment montrer des trucs, bah faut que ça soit hyper bien fait parce que sinon tu crois pas, tu sors du truc et puis bah l'effet il est tout niqué quoi. Et c'est marrant parce que les trucs que tu disais tout à l'heure sur les serpents, après du coup ça va vite sur les animaux qui font peur, tu vois. Mais un des pires cauchemars que j'ai fait, c'est un jour où j'ai rêvé que littéralement je tombais dans un panier de crabes. Littéralement. Un gros panier de crabes. Tu tombais Genre, de ouais, haut, non. est-ce que c'est la chute ou Bah, c'est. non, c'est il y a pas si longtemps à vrai dire. Mais genre littéralement je tombais dans un panier de crabes. Et t'étais- C'est-à-dire que genre d'un coup j'étais dans un truc, il y avait plein de crabes avec leurs pinces et leurs bouches dégueulasses. Et genre, Et genre ils me pinçaient, ils me bouffaient. Genre c'était horrible, horrible. ça s'est fini, ça a été jusqu'à quel point genre, Ah, t'étais- je me suis réveillé parce que c'était vraiment pas cool. Ouf, ouais. Enfin, le cerveau est bien Ouais. fait des fois quand même, heureusement. Mais t'étais petit Vraiment. par rapport au crabe ou t'étais. Oui, moi c'est Taille ça, normale. c'est en Non, fait ils c'est étaient, la- ils c'est étaient l'échelle. nombreux, ils étaient nombreux. Alors du coup, c'était plutôt le panier de crabes qui s'est adapté à ta taille plutôt que toi qui t'étais mis à la taille d'un panier de crabes. C'est pas hyper. Il y a des questions qui se posent capital, quand Non, même. non, pas tant, mais imagine vraiment, genre littéralement être plongé parmi des milliers de crabes, tu vois, genre que c'est en Ah, mode. mais j'imagine je que te ouais, pince, c'est pas je te cool, mange mais. et tout. des trucs qui grouillent un peu demande là. à des Ouais, exactement, questions sur la exactement. faisabilité de la chose. Des araignées des mers en somme, tu Ah vois. ouais c'est ça, ouais. Bah tu vois on parlait des araignées tout à l'heure. Moi c'est Mais allez, je vais raconter la petite anecdote que j'ai racontée tout à l'heure. Avant-hier, je suis rentrée chez moi et je suis restée bloquée 10 minutes devant ma porte parce qu'il y avait une araignée sur mon digicode. Et j'étais incapable de faire le code. Mais je vous jure, hein, vraiment incapable. Est-ce Et que t'arrivais au moins à t'approcher du truc genre Non. du coup ah oui, Bah, non, en fait, t'es tenu à cette l'écart. araignée était vraiment machiavélique dans le sens où à chaque fois que je m'approchais, elle commençait à elle était je sais pas, emportée par le vent, elle s'approchait de moi. Je en pense fait. que c'est comme celle Non, mais- que Julien a croisée, elle t'a regardé droit dans les yeux Ouais, et c'est elle ça. t'intimidait quoi. Mais Elle c'était connaissait le code. Elle avait peur qu'elle la suive après du coup. Ah tu non, mais m'étonnes. elle est calée. Elle s'était mise sur le premier numéro. pas facile. J'ai quand même envoyé un message à 3 personnes différentes pour leur dire il y a une araignée sur mon digicode, tu sais la quoi faire. Ça s'est terminé comment? Bah, en fait, je vis dans une rue où il y a malheureusement souvent des trucs un peu dégueux, genre des poubelles abandonnées, tout ça. Et D'accord. là, il y avait une grosse. Enfin, un dossier de chaises, genre les chaises pliables. Donc je l'ai défoncé. Et Exactement. puis digicode, mais je suis en Non, mais pour le coup, j'ai mis un gros coup de De dossier chaise dans le digicode. qui ne Mais- marchait plus du coup. Mais alors, non, mais le digicode marchait, mais le problème c'est que je sais pas où est passée l'araignée après. Et du coup, Ah pendant. bah elle est dans le à peu digicode près- là maintenant. Arrête, elle va pas pouvoir rentrer Non, mais, chez elle non, encore mais ce pendant soir. bien un quart d'heure, je me suis demandé si elle était pas sur moi. Et dès qu'il y avait un cheveu qui me touchait, Ah, je je comprends. frissonnais parce que j'étais en mode elle m'attaque. Et voilà. C'est vrai que c'est un peu le truc, genre c'est comme quand t'essayes d'écraser une araignée et que tu la vois rates, plus. Oui. mais elle s'en va très très vite et, là après tu dis, tu la vois plus. ah, Ouais, c'est genre ça. elle peut revenir à n'importe quel moment. Moi j'ai une autre pote qui a eu ça, qui a une très grosse phobie des araignées et qui a fait pipi dans sa baignoire parce que pareil il y avait une araignée près des toilettes et elle s'est dit bah, je peux vraiment pas aller aux chiottes quoi. Vous avez d'autres cauchemars comme ça que vous faisiez ou pas? C'est pas un cauchemar, mais chaque fois, tous les jours quand je rentre chez moi, je fixe vous allez rire évidemment, le ventilateur, qui est un modèle hyper nouveau et qui a une espèce de tête chelou et qui est capable de se déplacer dans l'espace. Alors et puis de c'est te hyper fixer bizarre. aussi. C'est un Dyson. N'achetez jamais de Dyson. Ah, les trucs comme il y a dans les chiottes des bars où tu mets juste tes mains. Et... Non, c'est un vrai ventilateur. Mais sauf que Ah oui, c'est un ventilateur, il est c'est très pas un impressionnant et il a une forme ovale comme ça. Et il peut bouger en fonction de là où tu es. Il te suit du regard. Donc je suis sûre qu'il sait tout ce que je fais. Et qu'en fait c'est une IA et que je vais mal finir. Et pourquoi, mais pourquoi t'as acheté ça? C'est pas moi qui l'ai acheté évidemment. Il a l'air hyper intimidant ce ventilateur. Est-ce que t'es devenu un peu parano de ça? Non. D'accord. L'hiver, l'été, je meurs de chaud, mais. J'ai peur de la climatisation et des. J'ai Système de récupéré tous un les dossier de ventilateurs. chaise dans la rue et j'ai tabassé mon ventilateur. Bah merci à tous. Merci. Avec plaisir. Et on va aller reprendre des frites. On va reprendre des frites. Ouais. Encore. J'ai faim.
C'était les corons. La terre. d'Alexandrie. Dans ton rad. Dans ton rad. Dans ton rad. Halloween. Ici trouille. C'est la 3e partie. Voilà. Il est tard, l'alcool, tout ça. Les frites surtout. Et les frites. Ah bah C'est moi surtout le les gras frites, ça ouais. me rend électrique. On est toujours chez Dédé la frite et on a trouvé Marie au bar. Bonjour Marie. Bonjour. Salut Marie. On est toujours aussi avec Gaël. Coucou. Coucou, je suis toujours là. Et il y a toujours Julien, il y a toujours Karen aussi. Il y a toujours Julien, il y a preuve toujours du Karen, il y a Jusqu'à toujours preuve du Stéphane. contraire. On parlait des peurs et tout ça. Mais la fête de la peur. La fête de la peur, c'est bientôt Halloween. Est-ce Ouais, que c'est la fête des morts aussi. Ah, trop non bien. mais c'est le lendemain. C'est bizarre de faire un soir à la fête de la peur et le lendemain la fête des morts. Je trouve Bah, pas comme ça, si t'as eu trop peur, tu meurs. Ça doit- ouais, Du coup, la c'est fête ça. est cool. Non, mais en vrai, ouais, c'est juste que je me souviens plus des origines d'Halloween, mais peut-être que non, personne n'a ça. sous le Non, coude. j'ai pas le. Ah, j'ai ok. pu, mais par contre, c'est pas faute de l'avoir étudié 4 ou 5 fois en cours d'anglais au Ouais, collège. au moins, Ah oui, ouais, c'est putain, vrai. c'est vrai, ouais. Et À chaque fois, juste avant les vacances de la Toussaint, Voilà. bizarrement. Petit sujet Ouais. marronnier des profs d'anglais. Bah d'ailleurs, Marron. nous-mêmes, nous sommes victimes de ça, puisque. Complètement victime des marronniers. Je pense que voilà, aujourd'hui, nous un coup faisons, de nous blanc. faisons un marronnier finalement. Hein. Stéphane, il a déjà dit, ça fait hyper mal de jeter des glands sur les gens. De jeter des C'était glands. dans le moi, premier c'était épisode. Julien. Non, ouais, c'est moi, j'ai Ouais. parlé de marron. J'ai parlé Et de je marron et jette de Charles des Edouard. glands sur les gens, moi. Mais du coup, ouais, on a commencé quand même à ramener le sujet d'Halloween parce que c'est le sujet. C'est le contexte. surtout. C'est le contexte. Est-ce que vous avez fêté Halloween? Bof. Bof. Ouais, bof. Bah non, mais je sais pas, non, j'ai pas. Par exemple, tu vois, je suis jamais descendu, même quand j'étais jeune, je suis jamais descendu, aller frapper aux portes des gens et Tu tout. t'es jamais déguisé Je me suis en déjà petite déguisé citrouille, parce que. en fantôme. Alors, non, en quoi je me suis déguisé? Elle était juste Ah, perdue je sais dans son plus. drap. Non, j'ai dû me rajouter du sang, je sais pas où, ouais, Bah j'ai dû voilà. faire ça 2-3 fois, mais enfin, bon, c'est. Coupure, quoi. Ouais, voilà. Une enveloppe. Bah, du coup, vu que j'avais pas de faux sang, je me suis. Enfin, j'ai fait. du Écorché vrai sang. vif. Ouais, je me suis écorché vif. J'ai fini à C'est l'hôpital. hyper réaliste, Non, au moins c'est- on y croit, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce C'est que c'est aussi du réalisme. Non, mais acheter j'ai. du faux sang, du ketchup, c'est un peu. Bah, ça bas de coûte cher gamme, déjà. quoi. En plus, ouais. Alors que moi, ça m'a coûté moins cher. Bah, quand t'as le matos Parce sur que toi, l'hôpital est remboursé par la Sécu. Voilà. c'est- Merci la France. Marie, toi, raconte-nous, je sais pas, tes Du coup, t'as fêté soirées Halloween, d'Halloween. bof, mais oui. Ouais, après, c'était surtout quand j'étais petite. Mais c'est vrai que les gens, en fait, ils sont pas réceptifs, quoi. Tu vois, c'est pas. Et c'était genre dans quel coin Alors, j'ai fait à Champigny-sur-Marne D'accord. et après à Bordeaux. Ok. Voilà. Est-ce que les gens de Champigny-sur-Marne sont plus ou moins réceptifs que ceux de Bordeaux? C'était des vieux cons. Non, mais clairement. Non, mais en fait, du coup, c'est bizarre parce que Halloween, c'est une fête qui est arrivée. Enfin, moi, de ce que je me souviens, c'était genre dans des années 2000. Ouais. Ouais, j'ai C'est vrai l'impression que que ouais, c'est il y a- ça. Fin des années 90, 2000 mais en tout ouais, cas. voilà, ouais. Genre en J'ai- France, il y a eu une démocratisation Attends, parce d'Halloween. que moi, je suis partie de Champigny, c'était en 2000 et je le Ah fêtais ouais. déjà. Ouais, donc Ouais, fin non, des mais années. moi je au pense moins que années j'étais, 90, moi pareil, il y a ça 7-8 existait, ans, quoi. du coup 97, 98. Toujours Ouais, est-il que la première fois que j'ai entendu parler d'Halloween, moi je devais avoir, ouais, pareil, 7-8 ans, et en fait, c'est juste des gamins de l'immeuble qui sont venus frapper à la porte. Ouais. Et c'est ma mère qui a été leur ouvrir. Et en fait, elle a juste rien compris. Et alors, ils étaient là, ouais, friandises, machin. Et du coup, ma mère, elle faisait, bah, non. Pourquoi qu'est-ce que vous voulez? Non, et du coup, elle les a. Elle comprenait pas, du coup, c'est la mère des gamins qui a dû venir après parce qu'elle se disait, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ils Ah, sont il y a eu un déguisés et débrief. tout. Ah ouais. Non, en vrai, les accompagner, elles devaient être 2 étages plus bas pour être sûr qu'ils se paument pas, tu vois. C'était 10 jours après. Est-ce que toi-même, Marie, t'étais accompagnée par ta mère de cet étage plus bas quand t'allais voir les voisins? Évidemment. Évidemment, elle était là à surveiller tout. Et après, tu avais le questionnaire. Alors, elle t'a donné quoi Est-ce qu'elle était déguisée aussi, ta mère? Non, faut pas déconner. Moi, il y avait des parents qui jouaient le jeu. Après, le truc, c'est que ouais, avec mon groupe de potes, on a voulu faire les petits rebelles et donc on a lâché les parents parce qu'on était avec des petits et c'était trop chiant. Du coup, on s'est là barré. là. Après, ma mère était hyper inquiète parce que du coup, elle a vu l'autre mère revenir en se disant, Ils sont partis. et puis je suis revenue tranquille et tout. Et bah, du coup, on était un groupe que de 3. Donc on a eu vachement plus de bonbons que ceux qui étaient par 6 ou 7. Quoi. Ah, bien joué. Ça, c'est la technique en Hyper fait. C'est pas mal, stratégique. ouais. En fait, Nous, tu on pars a avec plein de inventé potes. Halloween Gaël. dans notre village aussi. Ça Vous n'existait l'avez pas carrément encore. inventé. Ah oui, on l'a inventé. On était 3. D'ailleurs, c'est pas la même fête. Ils ont la Halloween de Eux, c'était ouf. ils le font en Halloween mars en version fait. patois. Mais c'est pas. Avec l'accent, ça donne quoi? C'est écrit O-U-I-N-E à la fin. C'est à peu près ça.
Et donc, ouais, on était que 3. Et on a fait le tour des maisons. Les gens, pareil, personne ne connaissait. Donc on a récolté des bonbons, de la nourriture, de l'argent. En fait, Trop stylé. mais les gens donnaient tout ce qu'ils avaient. Personne connaissait. On comprenait pas. Ils nous donnaient des choses. Des fringues, Des moquettes, ce qui restait. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a récupéré? les C'était génial. encombrants. Ah, c'est trop stylé. Donc en fait, tu veux dire que moins les gens connaissent, plus ils donnent, c'est ça? Ouais, alors par contre, vu que c'était très long à expliquer, l'année suivante, on a laissé des petits mots dans les boîtes aux lettres Pour prévenir que pour vous alliez. prévenir qu'on allait passer. Genre, je m'invite chez vous. Et là, on était plus organisés, on était 6. On a fait 2 groupes de 3. On a vachement ramassé. Alors par contre, les déguisements n'étaient pas tellement dans le thème Halloween. Alors autant moi j'étais en sorcière, autant il y en Il y avait un avait qui un était Père en... Noël, il y avait un coq, Ah, on n'a pas non. compris. Il y avait un boxeur, il y avait un skieur. On a pris ce qui traînait chez nous en Ouais, fait. ouais. Mais en tout cas, on avait toute une table qui était remplie de bonbons, ça débordait. Franchement, on était gâtés. Et t'as pas eu des trucs trop bizarres genre mon frère l'année dernière il l'a fait, il a eu des espèces de morceaux de pâté. Ouais. Non mais des trucs. vieux, Bah, j'ai fait un c'est, pain de viande hier, du coup, il y en a pour tout le monde. Moi j'ai 2-3 restes, je vous les mets. Ouais, il a même eu un morceau de pain, je te jure. Ouais, c'est presque ça, nous. Hein. En fait, je pense qu'il y a des vieux, Planche ils de doivent vraiment charcute. croire que les gamins ils font la manche, tu sais. En plus, Ouais, t'es non, habillé mais comme c'est un ça, quoi. souillon. Ils doivent se dire, putain, ils sont vraiment pas bien élevés, ces gamins, les pauvres. Je vais leur donner tout ce que j'ai. Bah, après avoir laissé un mot, en tout cas, ils avaient tous préparé les bonbons, ce qui était plutôt une bonne chose. Ouais. Donc on était les seuls à passer dans tout le village. Mais vous avez moins d'argent. On est moins d'argent C'est dommage. pour s'acheter des bonbons. Vous auriez pu prévenir que vous alliez passer, genre faire la quête, quoi. Et là, vous auriez eu pas de bonbons, mais que des thunes. Oui, clair. c'est vrai. En plus, ça si aurait personne marché. connaît, c'est bon, c'est le Mais bon ça plan, aurait quoi. marché. On aurait pu inventer en fait une fête toutes les semaines, une fête différente. Pourquoi on l'a pas fait? Mince. Après, les vieux, des fois, quand ils ont plus rien, souvent tu finis le tour, bon, sauf s'ils te donnent de l'argent, mais. Du sucre mais- aussi. Les vieilles Ils ont du pastilles sucre. au miel et tout. Ouais, c'est ça. Des Vosgiennes. Les baldas et tout, tous les trucs dégueux là, que personne veut. Dégueu. Eh, ça reste des bonbons. Hein. Ouais, mais après, Ouais. en plus, c'est dégueu parce Ça que. dépend des générations. Il n'y a pas d'emballage et tout, tu sais, ils te les sortent eux-mêmes du paquet, ils te les foutent dans ton sac où t'as déjà plein d'autres bonbons, donc tout finit collé, c'est un merdier. Il y a Juan qui revient. Du coup, j'ai tout raté. T'as tout raté. T'as tout raté. On parlait d'Halloween. Mais j'adore Halloween. T'as fêté Halloween quand t'étais jeune? J'ai fêté Halloween quand j'étais jeune, je le fais toujours, mais de la seule manière de sculpter une citrouille en fait, d'acheter une citrouille parce que j'adore cuisiner. Ah, Du ça, coup, j'ai c'est toujours vachement une cool, tête de par citrouille et je congèle plein de trucs pour faire plein de trucs à bouffer. Et je fais toujours une sculpture. Et je trouve ça trop cool. Ça, c'est Et tu super cool. l'exposes juste chez toi ou Chez moi, D'accord. pour mon plaisir. Est-ce que D'accord. tous les ans tu fais une citrouille différente? Absolument. C'est génial. C'est mon petit kiff à moi et j'essaie de la faire vraiment terrifiante. Et en vrai, ça fait vraiment peur si tu la laisses allumer et que tu te lèves pour aller pisser la nuit et que tu oublies que t'as fait une citrouille. Ah putain! Et ça marche, vraiment. Du coup, tu te déguises pas. Je me déguise pas, à part vraiment dans la vie privée. Pour des jeux sexuels personnels. Exactement, on adore les jeux sexuels d'Halloween. Mais non, sinon je me déguise pas dans ma vie. Uniquement avec des citrouilles. Bah, Il y a un kink sur bien les sûr. vampires pour certaines personnes. Alors, genre, j'ai une histoire là-dessus, mais je vais pas du tout la raconter. Eh bah tiens, vu que t'es là, Vous avez peut-être reconnu la voix de cette personne. Peut-être, Et si vous l'avez reconnu, ça veut dire que vous écoutez Pardon Maman. peut-être. Si vous l'écoutez pas, est-ce que tu peux nous dire un peu plus? Bien sûr, mais je vais avoir besoin de mon collaborateur préféré. C'est vrai qu'il dit très bien Yes. votre catchphrase. Globalement, le principe de Pardon Maman, c'est que c'est un podcast de vulgarisation, mais au sens très large. Donc le but, c'est d'expliquer des choses aux gens. Et donc soit des sujets dont on entend beaucoup parler, mais que en fait on n'explique pas forcément, soit des sujets dont on n'entend pas forcément parler, mais qu'on a envie de découvrir. Voilà. Je suis d'accord. Est-ce que vous avez des exemples? Bien sûr, bien de sûr. sujets. Mais bien sûr qu'on a des exemples. Genre dans le dernier épisode, ils ont parlé de réalité virtuelle et c'était très 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 vrai. Ah oui, la réalité virtuelle, Ah, mais c'est pas trop sous l'axe gentil. dont le 3/4 des podcasts le font, Ouais. à savoir, tiens, est-ce que l'Oculus Rift il est mieux que le HTC Vive? Ça, on s'en bat les couilles finalement. Ouais. Mais Oui, c'est plutôt, vrai. c'est quoi concrètement la réalité virtuelle? Comment on définit la réalité? Comment on définit une réalité qui serait virtuelle? Et ainsi de suite. Et après, on a des sujets un peu plus terre à terre comme La guerre d'Algérie. la guerre d'Algérie, oui, par exemple. Les ou, sirènes. les sirènes, des métiers qui auraient disparu. Comment se Bah, la en fait, péter c'est- quand on parle de vin. Voilà, en fait, Exactement. c'est artistique, musical, scientifique, il y a plein de sujets différents. Et bah voilà, le but c'est au moins d'en savoir plus dessus, puis de partager ce qu'on cherche, parce que bah au final on est avec plein de potes, plein d'amis, plein de personnes qu'on croise qui creusent des sujets. Et c'est toujours sympa de partager ce qu'on trouve en fait. Super. Bah voilà. Bah merci d'être passé les gars. Bah, merci à vous, c'était un plaisir. Voilà, c'était le 5e épisode de Dans ton rad. Merci à tous de nous avoir écoutés. On est dispo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Mettez-nous des étoiles sur iTunes. 5 à tout le monde. 5 à Ouais, tout le monde. c'est comme l'école des fans. L'école des fans, vraiment, l'école des podcasts. Nous, on aime bien une étoile.
Ah, mais une étoile, c'est Une étoile, c'est bien. D'accord, mais alors avec un mot très Voilà. gentil. Ouais. Avec un mot qui justifie. Ouais. C'est Parce pas que top parce que. Voilà. je ne sais pas du tout ce que va donner cette séquence. Je sais pas ce qu'on va garder de ce truc-là. Allez, Mais à très vite dans ton rad. Et on fait tourner les serviettes. Ça tâche. Pas le radeau de la méduse, ce bateau qu'on se le dise. Baladette en père peinard sur la grand-mare des canards. Pourtant pas un style. Les copains. Près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées. Lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se Tu peux poser. arrêter maintenant. Il avait les yeux couleur Tu arrêtes. rubis. Tu te stoppes de manière Et immédiate. les plumes Dans ton rad. en couleur Dans de ton rad, ça veut dire la ferme ta gueule en nuit. grégorien.